Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 31 mai, nous fêtons la Sainte-Angèle Méricie. Le 21 mars, vers l'an 1474, naissait à Desenzano, petite ville d'Italie, à 6 ou 7 lieues de Brescia, une enfant à qui l'on donna le nom d'Angèle. Orpheline à 10 ans, elle fut recueillie par un oncle riche et pieux, nommé Biancosi, qui eut pour elle un cœur de père et de mère. Il lui permit d'entrer dans le tiers-ordre de Saint-François. Angèle, foulant aux pieds son rang et sa beauté, imita la pauvreté et les austérités de ce grand saint. Elle avait 22 ans quand elle perdit son oncle. Elle retourna alors dans la maison paternelle où, avec quelques compagnes, elle se prépara à l'œuvre qu'elle devait instiguer 20 ans plus tard. En 1510, à la prière d'une grande famille de Brescia, elle vint dans cette ville où ses vertus édifièrent tout le monde. Sa réputation de sainteté et de science attirait sur elle l'attention publique. Thomas Gavardi, noble bressan, la consulta sur le moyen de se sanctifier dans le grand monde. « Indigne et ignorante que je suis, lui répondit-elle, je n'ai que 2 mots à vous dire. Faites actuellement et pendant votre vie tout ce qu'à l'heure de la mort vous voudriez avoir fait. » Angèle fit le pèlerinage de Jérusalem pour visiter les lieux saints. À son retour, elle alla s'agenouiller à Rome sur les tombeaux des saints apôtres. Le 25 novembre 1535, elle fonda la congrégation à laquelle, par humilité, elle ne voulut pas donner son nom, mais celui de Sainte Ursule. Depuis longtemps, elle se disait que les désordres de la société venaient de ceux des familles, que l'état moral des familles dépendait surtout de la mère, et qu'il y avait si peu de mères chrétiennes, parce que l'éducation des jeunes filles était mal faite. C'est donc surtout une compagnie d'institutrices qu'elle créa. Elle eut la satisfaction de les voir, dès leur établissement, prospérer d'une façon extraordinaire et produire un bien immense. L'illustre fondatrice mourut le 27 janvier 1540. Sous Paul V, les Ursulines furent cloîtrées et autorisées à faire des vœux perpétuels. Angèle fut canonisée par Pie VII le 24 mai 1807. 31 mai, Sainte Pétronille, Vierge. Sainte Pétronille pourrait être la fille de Saint Pierre, fille qu'il aurait eue de Sainte Perpétue avant son appel à l'apostolat par notre Seigneur. Ayant suivi Saint Pierre à Rome, elle l'aida à la propagation de l'Évangile et travailla à la conversion des dames et des jeunes filles romaines. Un patricien fut épris de sa beauté singulière et lui déclara sa flamme. Notre sainte, qui depuis longtemps avait voué sa virginité au Seigneur, lui demanda 3 jours de réflexion. Pour toute réponse, elle passa ces 3 jours dans la prière, reçut la Sainte Communion et s'endormit dans le Seigneur. On la représente un balai à la main pour signifier qu'elle s'occupait des travaux ménagers quand sa santé le lui permettait, car elle était constamment malade. C'est pour cela qu'on l'invoque contre les fièvres.